La famille toute contente arrive au refuge en chantant ou-i ou-a-a, bing bang, walla walla, bing bang, mais ils arrêtent pas mal de chanter en arrivant en se rendant compte que les animaux se sont fait la malle. Déception totale pour tout le monde. Le temps passe, les animaux continuent leur aventure dans un beau paysage. Chance nous table un monologue sur l'amitié, puis juste quand tu penses que tout va bien, bang! Shadow il tombe dans un trou de boîte, puis là c'est le moment le plus cruel du film. Shadow il essaye de se sortir du trou, il est épuisé, puis il commence à perdre espoir. Il dit à Chance de continuer sans lui, qu'il est rendu trop vieux, puis que c'est correct qu'il reste là. Puis Chance, qui est habituellement juste un petit innocent plein d'énergie, il commence à comprendre c'est quoi de la vraie douleur. C'est presque à en croire que les chiens pourraient pleurer. À ce moment-là, t'es en train de pleurer toi avec, même si t'as vu le film 10 fois, tu pleures pareil. Parce que malheureusement, Chance pis Sassy, ils ont décidé de laisser Shadow pour mort dans un trou à son image, boiteux à l'os. On revient à la maison, la famille est là, sont heureux, ils ont clairement passé à autre chose, mais d'un coup, Chance arrive en courant tout excité. Son petit maître le serre dans ses bras pendant que Sassy débarque elle aussi. Puis là, il y a un silence. Shadow, lui, il est pas là. Le petit gars Peter, il est en train de paniquer. Puis toi, chez toi, ben tu paniques aussi. Puis au loin, t'entends un petit bruit. Une silhouette qui apparaît. Shadow, la légende sortie du trou, marche vers sa maison. Il boite, il est fatigué, mais il fait pareil. Il est sorti du trou. Puis Peter, il court vers lui en pleurant. Puis t'es en train de pleurer toi aussi, même si ça fait 10 fois que t'as vu le film. Puis tout le monde pleure dans la famille, puis même ton chat comprend rien. C'est sans doute un des moments les plus émotifs de l'histoire du cinéma. Entre Frodon qui dit salut à ses amis, puis Jack qui fait ses adieux à Rose, y a pas à dire, Shadow qui sort du trou, ça t'embouche un coin. Retour au bercail, c'est bien plus qu'un film d'animaux qui parle. C'est une leçon sur l'amitié, la loyauté, la persévérance puis l'amour inconditionnel. C'est le genre de film qui te fait rire, qui te fait crier après Chance, qui te détruit mentalement à plusieurs reprises puis qui finit par te réparer avec une finale parfaite. Si t'as pas encore vu ça, corrige cette erreur-là immédiatement. Puis il y a même un 2, avec encore plus d'animaux qui parlent, mais cette fois dans un milieu plus urbain. Là, j'ai plein de fun facts pour toi. Le film a utilisé plusieurs chiens et chats pour chaque rôle afin d'éviter qu'ils se fatiguent trop. Juste pour Chance, il y avait 4 pitous différents qui se relayaient selon les besoins de la scène. La course, les expressions faciales, les cascades, etc. Le rôle de Sassy a été joué par 10 chats différents. Chaque chat est entraîné pour un type précis de scène. Sauter, courir, se faire flatter ou juste regarder les chiens de haut avec mépris. La scène des rapides était vraiment stressante. Même si aucun animal a été blessé, la scène où Sassy tombe dans la rivière a été tournée avec un chat robot puis un mannequin pour les moments les plus dangereux. Mais ils ont quand même utilisé un vrai chat pour les séquences où elle nageait dans l'eau plus calme. Un dresseur était dans l'eau avec elle tout le temps, prêt à intervenir s'il y avait quelque chose de grave qui arrivait. Le puma du film, lui, c'était un vrai puma, mais jamais dans la même scène que les chiens. Tout a été filmé séparément puis monté après. Le moment où le puma se fait soigner dans l'eau, il a été fait avec une grosse marionnette puis des effets spéciaux.